Eh bien bonjour Jésus Identité Family, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je suis en compagnie de Philippe Decourroux. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Super. Vous retrouverez sur notre chaîne YouTube et Facebook un témoignage que Philippe a donné en plus de cette vidéo et je vous encourage à aller le visionner, en tout cas c'est super. Et Philippe, tu travailles, tu as vraiment été touché, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi. Est-ce que le Seigneur t'a vraiment sensibilisé au travail auprès des femmes qui vivent des violences? Quel a été ce cheminement? Parce que peut-être que tu peux déjà présenter ce travail que tu fais, puis ce cheminement que le Seigneur a fait en toi. Alors le travail qu'on fait aujourd'hui, il est particulièrement par rapport au collectif I Respect Women. C'est une œuvre pour mobiliser les hommes à la réalité des violences faites aux femmes. Je précise que ça a été créé avant MeToo et Balance ton port. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait voilà, par opportunisme. Ça a été avant. Et puis, voilà, moi j'ai été sensibilisé, vraiment, c'est peut-être trop long, vous le lirez dans mon prochain bouquin, comment j'ai été sensibilisé par Dieu, appelé par Dieu pour cela, parce qu'il y a une réalité aujourd'hui de violences faites aux femmes dans le monde. En général, une femme sur trois dans le monde aujourd'hui est victime de violences sexuelles, les violences sexuelles qui touchent les femmes plus que les guerres, les accidents de la route, le paludisme et le cancer réunis, tout ça réuni. Donc cette réalité est intolérable. Ouais. Et puis voilà, c'est à nous les hommes de réagir et de faire quelque chose pour amener le respect et l'honneur qui leur sont dus aux femmes. Amen, amen, tout à fait. Est-ce que tu aurais une anecdote ou un témoignage de quelque chose qui a vraiment été marquant dans les dernières années, où tu as vraiment vu la restauration de Dieu dans le cœur de ces femmes que vous prenez en charge, ou une mission de sauvetage? Alors il y a deux choses dans l'actualité. C'est qu'il y a quelques jours, le président d'honneur de notre association, Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, est devenu prix Nobel de la paix. Ouais, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Je l'avais au téléphone hier soir. Voilà, on est complètement ébahis, spectateurs de ce que Dieu fait. Et nous, dans le cadre de notre collectif, on a pu apporter un petit caillou à cet édifice énorme que Denis a monté. C'est déjà quelque chose. Cité de la joie, je vous invite à regarder, il y a un petit reportage là-dessus. Okay. C'est énorme. Voilà. Et nous avons aussi un film qui est sur YouTube, Qui voue entre ciel et enfer. C'est un film que nous avons tourné là-bas avec Denis qui explique l'œuvre qui se fait là-bas. Et notre travail là-bas, l'appel que nous avons eu pour répondre à la question posée tout à l'heure avec plus de détails. Mais nous, ce qui nous enthousiasme beaucoup avec mon épouse, c'est de voir que les femmes, on en a connu plusieurs ces temps, qui sont venues chez nous avec des passés, des histoires très très lourdes. Il y a des femmes qui arrivent et tu peux juste pleurer avec elles parce que c'est très lourd ce qu'elles ont vécu. Et le Seigneur nous a donné, à travers la parole de Dieu, de pouvoir les amener au pardon, c'est une chose, c'est la première étape, mais ensuite les amener à prendre conscience que dans une situation comme ça, la colère arrive, une colère légitime, mais cette colère, elle ouvre l'accès, on lit ça dans Éphésiens 4, versets 26-27, la colère, légitime ou pas, mais même légitime, ouvre une porte d'accès au diable et ça fait en sorte qu'une femme qui a vécu l'abus, si elle n'a pas pu régler ça, elle sera persécutée, même sa vie durant, par l'accès qu'elle a ouvert à Satan. Et ça, on l'a compris, on a pu amener des femmes non seulement à pardonner l'impardonnable, mais ensuite à prendre conscience du péché qui avait ouvert cette porte, à demander pardon à Dieu pour ce péché-là. Et on a vu des guérisons extrêmement spectaculaires. On a une femme qui a rejoint notre groupe de maison, qui était dans la foi, qui a été baptisée il y a presque 50 ans et qui a vraiment subi sa vie. Elle a vécu une vie complètement détruite, des souffrances. Elle était mariée à un pervers narcissique et simplement en prenant conscience de cela, en une discussion qu'on a eue ensemble, elle a été guérie, c'est une femme transformée, ça date il y a 1 an de cela. Aujourd'hui, elle témoigne, elle dit, mais voilà, je suis transformée. Wow.
Wow. Amen. On a plusieurs histoires comme ça. Alors moi, je voudrais vous encourager, vous qui voulez vraiment changer les choses dans ce monde, dans le nom de Jésus. Vous êtes peut-être sensible à la souffrance, à la douleur, aux gens qui sont perdus, peut-être aux conditions de santé. Voilà, vous êtes certainement sensible à une thématique. Le Seigneur vous met une sensibilité qui vous est propre. Et je voudrais vraiment vous encourager, et peut-être que Philippe pourra rebondir là-dessus, mais à vous investir quelque chose. Il y a des gens qui passent leur samedi entier dans une association, d'autres qui donnent 2 semaines par an, etc. Mais c'est une manière de servir et d'aller annoncer l'évangile. J'ai appris qu'il y avait des camps de paix un petit peu partout dans le monde organisés. En fait, on reçoit les réfugiés et puis on les met avec des différentes nationalités pour qu'ils communiquent, qu'ils échangent, et derrière on amène un message qui est basé sur l'évangile pour changer les mentalités. Alors il y a plein de choses à faire, et je crois qu'il faut juste que, eh bien, on vous encourage à vous lever et à aller. Jésus dit allez, chapitre 28 Matthieu, allez, 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 allez. Investissez les choses, investissez les associations, investissez les milieux, allez répandre le doux nom de l'évangile. Amen. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus? Oui, tout parce à fait. Que quand les gens entendent des témoignages de gens comme moi qui sont dans le terrain, qui sont dans le ministère et tout ça, les gens disent oh, de toute façon, là lui c'est extraordinaire ce qu'il fait, mais moi je ne pourrais jamais. Moi j'aimerais vous dire que ce que vous êtes appelés à faire, personne, aucun ministère dans le monde ne le fera à votre place. Et si j'avais attendu de me sentir capable pour faire ce que je fais, je n'aurais jamais rien fait. Et j'aimerais te dire, ce qui brûle dans ton cœur, fais-le, vas-y, cherche Dieu. Sois animé juste par le désir de servir. Je veux servir, je veux servir, je veux amener ma pierre à l'édifice, je veux faire la différence, peu importe dans quel domaine ça soit, mais tu as quelque chose qui t'est propre, que Dieu a déposé dans ton cœur, et ce quelque chose-là, si tu acceptes de le mettre, si tu amènes tes 5 pains et tes 2 poissons, le Seigneur fera des choses extraordinaires dans ta vie, comme il l'a fait dans la mienne. Amen. Amen. Eh ben, merci Philippe pour cet encouragement, et j'espère que vous qui nous regardez, ça peut vous aider à franchir le pas et briser des fois un petit peu cet inactivisme qui n'est peut-être pas forcément quelque chose que vous voulez vivre ou faire, mais en fait laissez de côté ça puis allez, essayez. Même si on vous dit c'est pas pour toi, c'est pas ceci, c'est pas cela, essayez, faites, parce que c'est en faisant que les choses changent. Merci Philippe. Avec plaisir. Que le Seigneur vous bénisse les amis. Merci, soyez bénis. Ciao, ciao.